On me surnomme le liège ou le chêne-liège. D'autres disent de moi c'est il Ferki. Qu'importe mes patronymes, quelles que soient leurs étendues, ils n'égaleront en rien mes vertus. 30 millions d'années attestent mon acte de naissance. Sur ma face, Zmen a creusé des sillons profonds. C'est vrai que mon Zmen s'étend presque vers l'infini. C'est vrai aussi qu'en termes de jeunesse, je ne rivaliserai guère avec les matériaux synthétiques bicentenaires pour le plus âgé. En surcroît, drapé d'un habit blanc qui inspire confiance. Détrempez-vous et méfiez-vous. N'est pas or tout ce qui brille. Comparez, projetez-vous au-delà de vos remparts artificiels, comparez objectivement. En parcourant les vastes étendues de notre pays, d'une borne à une autre, vous allez sûrement être contraint à vous abriter sous mes ombres et humer les senteurs que transportera la douce brise qui parcourt mes entrailles et vous fera sentir le bien-être que je procure. C'est l'une de mes vertus. Mes forêts s'en présentent le long de notre étendue littorale, une offrande pour les riverains pour subsister. Des riverains comme Mahmoud, père de 4 enfants, ainsi qu'Idriss et Jamel, et Ammi Hamimed, père de 7 enfants, qui descendent des hautes cimes de Skikda en quête de travail à la sueur de leur front. Un moyen de subvenir aux besoins des leurs que je leur offre. Généreuse, je le suis. L'homme entreprend des efforts pour veiller sur moi. Des efforts d'ailleurs que je récompense généreusement. À 30 ans déjà, et à la fleur de l'âge, je lui offre sa première cueillette, sa première récolte, l'âge d'une génération, et à chacune sa part. Il sue pour mon démasclage, il peine dans la cueillette de mon fruit qu'il récolte et qu'il transporte le long des sentiers étroits et escarpés afin de m'acheminer vers des camions qui me transportent vers une autre destination. Le panneau d'isolation en liège que nous fabriquons au niveau de notre entreprise BGA Liège et aussi au niveau de Gigel, ainsi qu'il y a aussi une autre usine au niveau de Colo. Ce panneau de liège, il est destiné donc à l'isolation phonique et thermique. Il a des caractéristiques très importantes par rapport aux autres isolants, puisqu'il il résiste aux fortes chaleurs, il résiste aussi aux basses températures, il résiste aussi à l'humidité et à l'eau, et il résiste aussi aux rongeurs et aux insectes. Et l'avantage, le plus grand avantage aussi, c'est qu'il dure longtemps. Donc sa durée de vie est illimitée. Et son caractéristique aussi, il a une autre caractéristique très importante aussi, c'est qu'il ralentit le feu. Et lorsqu'on utilise ce panneau d'isolation en liège aggloméré dans le bâtiment, et surtout dans le secteur de la santé, je dirais beaucoup plus dans le secteur de la santé, puisqu'on parle, puisque c'est un produit écologique. Et là, donc, on peut drainer derrière nous toute une chaîne, au niveau social, au niveau économique et au niveau environnemental. Si on parle du social, donc il va créer pas mal de... Donc c'est un créateur d'emplois au niveau des zones montagneuses, là où il n'y a pratiquement aucune industrie,
donc une activité industrielle ni une activité commerciale. هذه من جهة. من جهة ثانية, c'est lorsqu'on fait le reboisement, donc on élargit la surface de nos forêts et ça, comme ça, on peut préserver donc notre environnement. Et lorsqu'on préserve notre environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de préserver la santé du citoyen et par conséquent, maintenant, on est en train de préserver, de réduire la facture du médical qui nous coûte cher sur le plan donc, de l'importation. D'autres hommes et d'autres mains me reçoivent et œuvrent pour me présenter sous ma plus belle allure. Ils dépoussièrent mes sillons et nettoient ma face. L'entame du processus de mon industrialisation est donnée. Une fois introduit sur le tapis roulant, je parcours plusieurs étapes, des étapes naturelles à 100%. Du broyage au lavage final, sous le regard bienveillant des spécialistes. Ces mêmes spécialistes qui me stockent une fois broyé dans des sacs et avec un peu d'eau et du feu, me malaxent et tassent mes particules pour en former une masse cubique homogène et compacte. Je change ainsi de couleur, le noir cuisson envahit ma face, une cuisson aux éléments de mère nature. Des bras d'hommes dans cette usine, comme ceux de Mouloud, m'acheminent vers une nouvelle étape qui consiste à me laver et à éteindre les étincelles qui peuvent s'accrocher sur mes sillons. Dépassé cette étape, ils m'entassent dans des petits conteneurs pour refroidir ma température. Suite à la cuisson, ainsi je serai prêt au taillage final de ma surface et à l'acheminement vers l'ultime étape, celle de l'emballage et de l'enjolivement. Sous différentes gabarits et dimensions, je prends forme, selon les commandes et les besoins sollicités. La main de l'homme intervient à chaque fois dans mon embellissement et ma transformation utile. D'ailleurs, je récompense généreusement ses efforts. D'Idriss El-Fellah à Ammi Taher, à l'usine de transformation, ainsi que d'autres qui me considèrent comme produit de survie pour eux et les leurs en premier lieu, est une participation à l'effort national consenti, afin de diminuer la dépendance pesante aux recettes des hydrocarbures en second lieu. Je demeure ainsi très utile dans le secteur du bâtiment, surtout en cette période de grands chantiers de construction menés par le gouvernement dans les différents plans de développement. Mon utilisation dans la construction comme isolant thermique et phonique demeure le choix idéal pour une construction saine et écologique, surtout pour les établissements à tolérance minime comme les hôpitaux et les écoles. Isolant, écolo de référence, j'adoucis les températures les longues journées d'été à l'intérieur des âtres et j'offre le calme en isolant les bruits extérieurs. En somme, j'offre le bien-être là où je suis utilisée. D'autres évoqueraient sûrement l'argument de mon prix qui semble élevé par rapport aux produits synthétiques. Mais ils déchanteront sûrement après un léger regard sur mes vertus. Pour toutes ces vertus, ma prolifération, mon extension et ma production à grande échelle restent nécessaires aujourd'hui en ces temps de crise. Pour cette mission, des unités entières de production gérées par des spécialistes implantés un peu partout dans le pays me sont consacrées afin d'assurer un approvisionnement inaltéré pour satisfaire les larges demandes émanant de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Le groupe entreprise algérien du génie rural est un groupe qui regroupe 14 filiales. Dans ces 14 filiales, il y a des filiales qui sont spécialisées dans le génie rural, dans le développement rural et dans l'intervention dans le monde rural. C'est cet instrument de l'État qui est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est un instrument public qui est fait pour appliquer la politique de l'État de l'intervention dans le monde rural.
son intervention, surtout dans tout ce qui est calamité naturelle et autres plans d'urgence, et son efficacité lui permettent de répondre rapidement à toutes les préoccupations qui se posent dans le monde rural. En plus de cela, dans ces 14 filiales, il y a 3 filiales qui sont spécialisées dans la fabrication du liège. D'abord, c'est quoi le liège? C'est que l'Algérie dispose d'une subrée très importante. Comme tous les pays du bassin méditerranéen, nous sommes le 4e pays producteur de cette matière première. Nous intervenons aussi dans le reboisement que dans la récolte de ce liège, qui est un élément naturel, qui est un élément isolant de nature, qui intervient dans plusieurs productions et dans surtout son isolation thermique et phonique, dans tout ce qui est, disons, édifice sanitaire, édifice spécifique, qui demande que ce produit-là soit mis en œuvre. Aujourd'hui, l'Algérie le produit, l'Algérie l'exporte aussi vers l'étranger. Nous avons une exportation assez importante et son développement se fait de jour en jour et dans des objectifs bien présents. Je m'appelle le liège et ceci est mon histoire et celle de mes vertus. Quel que soit l'état sous lequel je me présente, cela n'amoindrit en rien mon utilité pour l'homme en forêt comme en usine. Je reste source de bien-être et moyen de substitution pour de multiples familles algériennes. Je m'appelle El Fernen, une offrande qui vous est parvenue. Alors, veillez à la léguer aux futures générations.